que le retour du Seigneur est en train de se rapprocher. Celui, la Bible dit que celui qui attend ces choses fasse très attention. Le dimanche passé au premier culte, j'avais commencé un thème sur les disciples accomplis. Et aujourd'hui, je vais essayer de clôturer ça au premier et au deuxième culte. Le dimanche passé, je vous ai dit qu'il y aura des faux. Paul, quand il parle d'eux, il dit des ouvriers trompeurs. Il parle des ouvriers trompeurs. D'autres, ils parlent aussi des serviteurs des ventres. Il y aura des faux. Et ils se lèveront de plus en plus. Ils se lèveront de plus en plus. Seuls des disciples accomplis, avec un sens de discernement, un sens élevé de discernement, peuvent savoir discerner les choses. Donc je disais, d'un côté il y aura des faux. De l'autre côté que je parlerai ce matin, c'est le désir, ce mauvais désir qui va naître dans les chefs de beaucoup de chrétiens. Oui. Il y aura des faux d'un côté. De l'autre côté, il y aura un désir qui ne vient pas de l'esprit, qui vient de la chair, qui poussera des gens à aller chercher d'autres choses. Et vous remarquez que ces temps-ci, des gens sont à la quête de quoi, je ne sais pas, mais les gens cherchent autre chose que le Christ qui a été crucifié. Et sur un auditoire de l'église, quelqu'un a dit, nous laissons la prédication de l'évangile au pasteur. Nous, on prêche la spiritualité. Nous, on a grandi dans les choses de Dieu. On ne nous a pas prêché la spiritualité. Mais dans la spiritualité, il y en a la bonne. La spiritualité de Christ. Et aussi la mauvaise spiritualité qui est du diable. Il dit, il prêche plus l'évangile. Et il prêche la spiritualité. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2 à 4. 2 Timothée chapitre 4 verset 2 à 4. Donc vous allez comprendre par ces passages. D'un côté, il y aura des faux. D'autre côté, de l'autre côté, il y aura ces désirs qui va naître dans le peuple. Et ils seront à la quête d'autre chose. Et c'est cette recherche d'autre chose qui vont les amener vers le faux. Paul dit dans
De Timothée chapitre 4. 2 à 4. Il dit à Timothée, proclame la parole. Insiste. Que l'occasion soit favorable ou non. Je suis en train de lire la version parole de vie. Il dit, prêche la parole. Insiste. Que l'occasion soit favorable ou non. Convainc. Réprimande et encourage. La parole doit convaincre. Ça veut dire persuader. Mais la parole aussi doit corriger. La parole doit encourager. Encourager veut dire exhorter. Il dit convainc, persuader les gens. Perçoit les gens. C'est différent de la ruse ou de la séduction que l'ennemi utilise pour amener les gens à s'attacher à lui. Il dit convainc, réprimande, encourage. Parce qu'on n'encourage pas celui qu'on doit réprimander. Il dit encourage par ton enseignement. Avec une patience inlassable. Quand il dit avec la patience, ça veut dire que vous n'aurez pas tout de suite le fruit que tu attends. Tu dois continuer à travailler. La raison pour laquelle Paul dit à Timothée de prêcher la parole. Quand il dit prêche, il faisait allusion à ces porte-paroles des rois. Des gens qui venaient transmettre le message au nom du roi. Il y avait des gens qui passaient dans des villages, dans des villes, et ils criaient et ils disaient ce que le roi avait transmis pour message. Lui ne devait pas déformer le message. Il ne devait pas modifier le message. Il ne devait pas arranger le message. Il devait dire exactement ce que le roi lui avait dit. Il dit à Timothée, toi sois différent. Prêche. Donc dis exactement le message qu'on t'a confié. Et la raison, c'est au verset 3. Il dit, car le temps viendra. Quand Paul parlait de ces temps, ces temps n'étaient pas encore arrivés. Mais maintenant là, nous sommes en ces temps. Car le temps viendra. Maintenant nous pouvons dire s'il avait écrit pendant ces temps. Il dit en ces temps, les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Ils n'auront rien à voir avec ça. Les enseignements des apôtres, ils n'auront rien à voir. Ils ne voudront rien savoir de l'enseignement authentique. De la parole, de la vraie doctrine de Christ. De la vraie doctrine de la parole du Seigneur. Les gens n'aimeront plus ça. Écoutez ce que la suite dit. Au gré de leurs propres désirs. C'est cela que je disais. D'un côté il y a des faux. D'un autre côté il y a ces mauvais désirs qui vont naître dans les chefs de beaucoup de chrétiens. Ils seront en train de rechercher plus que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ils seront animés
par ses sentiments, par ses désirs, de chercher autre chose au gré de leurs propres désirs. C'est-à-dire, il y aura une impulsion charnelle qui vient de l'esprit de la séduction, qui va pousser les gens à désirer d'autre chose. Au gré de leur désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Nous sommes dans un temps où un bon est jugé par sa capacité à satisfaire la foule. C'est là les gens viennent à l'église. Surtout un dimanche. Il va se rassurer que les gens ont été satisfaits. Parce que l'objectif, c'est maintenant de satisfaire, non de dispenser droitement la parole du Seigneur. C'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de gens s'attachent à certaines personnes, pas parce qu'ils sont vrais, parce que simplement ces personnes leur disent des choses qui les plaisent. Ils viennent dire des choses qui vont te faire plaisir. Et il sait, au fond de toi, tu as besoin du sens sensationnel. Il sait que ton âme a besoin d'être rassasiée. Il viendra satisfaire ça. C'est là chaque fois, il viendra te donner des messages. Non qui vont te guérir, mais qui vont te faire plaisir. Les gens vont s'attacher à des personnes qui les font plaisir. Lorsque Aaron voulait faire plaisir au peuple, il a fabriqué un veau d'or. Un serviteur de Dieu fait d'abord l'objectif de tous les jours du message. Il dit eux-mêmes, ils se choisiront des foules de prophètes. Ils se choisiront et ils passeront de maître en maître. Parce que quand il semble qu'il est satisfait, il change. Il change. Ça, ce n'est pas le faux. C'est cette puissance d'égarement qui va s'abattre sur le peuple de Dieu. Parce qu'un désir d'être satisfait, un désir d'être satisfait, qui va nous amener vers le faux. Le désir du sensationnel. Voyez ce qui viendra exciter notre mental. C'est là les gens aujourd'hui se rassemblent. Ils sont en foule parce que quelqu'un les fait plaisir. Il fait plaisir. Mais si ça fait plaisir et que ça ne transforme pas, ça ne sert à rien. Si ça fait plaisir et que ça ne change pas quelqu'un, ça ne sert à rien. Paul dit, ils détourneront l'oreille à la vérité pour écouter des récits de pure invention. Il y a beaucoup d'inventions.
dans des choses de Dieu. Il y a beaucoup de choses que les gens ont fabriquées. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Suivez-moi très bien. Il y a beaucoup de nouveautés religieuses. Et dans les nouveautés religieuses, il y a beaucoup de mauvaises choses. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1. 1 Timothée 4 verset 1. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Cependant l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, nous sommes au dernier temps. Nous nous préparons pour le retour du Seigneur. Plusieurs se détourneront de la foi. Voyez? Donc il y aura un esprit, un désir charnel qui va naître parmi les enfants de Dieu. Et ça écartera beaucoup de gens de la voie du Seigneur. Plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par les démons. Dis à ton voisin qu'il y a des esprits trompeurs. Dis à un voisin qu'il y a des esprits trompeurs. Dis aussi au voisin qu'il y a des enseignements inspirés par les démons. Dis-lui bien qu'il y a aussi des enseignements inspirés par des démons. Il y a aussi des enseignements fabriqués par les hommes. Et c'est ça, avec ce genre de choses qu'on égare les gens. Mais aussi ces désirs qui est en train de naître dans le chef de beaucoup de chrétiens qui sont à la recherche. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements inspirés par les démons. Il y a des gens aujourd'hui qui fonctionnent avec les esprits du diable. Un jour, j'étais au bureau. 3 pasteurs sont entrés. Ils m'ont dit, nous voulons t'aider pour que tu fasses grandir l'église. Nous avons vu que tu te bats et nous sommes venus t'aider. Et ils m'ont expliqué l'aide. Et vous remarquez dans l'aide qu'il veut vous apporter. En fait, ils sont en train de vous détruire. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel. Je leur ai dit, j'ai étudié sans les fétiches. J'ai fait des bons pourcentages à l'université sans les fétiches. Je crie au Seigneur depuis que j'étais en 3e année des humanités. Je marchais avec lui. C'est pas maintenant que vous pouvez me dire que le diable a besoin de m'aider. Allez lui dire qu'il est venu en retard. Jésus a déjà pris toute la place. Quelqu'un qui te dit
Alors que tu as fini l'université, que le diable veut t'aider pour te rendre meilleur, il est en train de te détruire. Parce que tu as réussi déjà sans le diable. Cette même grâce qui t'a amené jusque-là, cette même grâce t'introduira parmi les grands. Je leur ai dit qu'ils aillent dire au diable qu'il est venu en retard. Maintenant, je n'ai plus besoin de son aide. J'ai compris avec Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas retenues par des démons. Il y a des choses qui viennent avec le temps. Quand le temps va arriver, même si tu ne pries pas, ça va arriver. Amen. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes bâtis. On a pensé qu'on n'aura jamais ces choses. Mais quand la saison est arrivée, ces choses sont venues facilement. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, ton temps viendra. Et c'est cela, il a dit, la Bible dit, heureux l'homme qui attend avec patience les secours de Dieu. Amen. Ah, tu n'as pas bien acclamé le Seigneur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le diable est venu en retard. Maintenant, il ne peut rien faire pour moi. Nous avons déjà fait la marche avec Jésus. Là, nous sommes arrivés. Qu'on continue seulement avec lui. Qu'on continue avec lui. C'est cela l'apôtre Paul a dit. Nous ne voulons rien d'autre au milieu de vous. Seulement Jésus. Jésus qui était mort. Il est ressuscité. Et c'est très important. Aujourd'hui, on enseigne aux gens qu'il faut fonctionner avec les anges. Il faut activer les anges. Et certains anges qu'on donne des noms, vous ne trouvez pas ça dans la Bible. Mais ça s'enseigne aujourd'hui. Et il y a des gens même, pendant qu'ils prêchent, ils disent qu'ils sont des anges de finances, les anges de délivrance, qui peuvent commander et exécuter. Les anges ne sont pas nos serviteurs. Ils sont des serviteurs de Dieu, mais à notre service. C'est ce que la Bible dit. Les anges sont des serviteurs de Dieu, mais à notre service. Ils obéissent à la voix de Dieu, pas à notre voix. Les anges obéissent à la voix de Dieu. Donc c'est Dieu qui peut commander les hommes. Si on t'enseigne d'activer les anges, d'activer le fonctionnement des anges, sache, bien-aimé dans le Seigneur, tu es entré dans le mysticisme. Nous avons des anges qui marchent avec nous, mais qui ne sont pas à nos ordres. Ils sont aux ordres de Dieu. Il est écrit au 6e mois, l'Éternel envoya l'ange Gabriel chez une femme nommée Élisabeth. C'est ce que la Bible dit. Il y a d'autres même qui prêchent que nos ancêtres sont des anges. Lorsque vous travaillez avec Dieu, il faut travailler avec les esprits de vos ancêtres. Parce que les ancêtres sont des esprits qui
qui doivent entrer en action. Ce sont des choses qu'on enseigne à des églises. Et parce que les gens pensent qu'il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés dans les choses de Dieu. Or la Bible dit, sous ce soleil, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Paul même dit à Timothée, c'est pas qu'il y a il parle aux Galates. C'est pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a seulement des gens qui veulent vous troubler et détruire l'évangile de Christ. Quand quelqu'un dit je vais envoyer mes anges, quels sont les anges qu'il envoie? Ce ne sont pas les anges de Dieu. Parce que les anges de Dieu n'obéissent pas à la voix des hommes. Ils obéissent à la voix de leur Créateur. Mais aujourd'hui, les gens sont là. Ils cherchent. Il dit, pasteur, toi tu n'es pas dans cette dimension. Tu n'es pas dans cette dimension où il faut activer les anges, activer le surnaturel. Je dis à quelqu'un ce matin, la mort de Jésus sur la croix a activé le surnaturel. Il n'y a pas plus puissant que la mort de Jésus sur la croix qui a activé le surnaturel. Des enfants de Dieu. Et d'autres gens enseignent qu'il faut aller prier dans les tombes des hommes loin. Il faut aller invoquer les récits. Et les gens aujourd'hui partent dans les tombes. Partent dans les tombes. Ils invoquent les esprits. Ils invoquent les esprits des rois qui sont morts. D'autres même vont plus loin, vous le savez peut-être pas. Ils partent dans les cimetières. Ils prennent les os qui appartenaient aux hommes de Dieu. Ils mettent ça dans leur église. Parce que la Bible dit, lorsque Israël était sorti, ils étaient sortis avec les os de Joseph. C'est cela, il faut marcher avec les os des morts. Et les gens s'élèvent. Ils disent quelle révélation. Ce sont des nouveautés. Mais Paul conseille à Timothée, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Les choses qui ont fait l'objet de ta foi. Demeure dans ça. Ne suis pas le mouvement. Aujourd'hui, on enseigne aux gens comment ouvrir le troisième œil. On enseigne ça aux gens. Tu ne peux pas fonctionner avec deux yeux seuls. Il faut activer le troisième. C'est pour cela, non seulement que vous puissiez faire faites très attention aux faux, mais aussi que votre quête de bonheur, quête de la joie, ne t'amène pas dans la mauvaise direction. Amen. Et cela ne t'amène pas dans la mauvaise direction. Paul le dit à Timothée. De Timothée chapitre 3 verset 14. De Timothée chapitre 3 verset 14. Les pasteurs. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnais certaines. Que tu as reconnu certaines. Sachant de qui tu les as apprises. Sachant de qui tu les as apprises. Des choses que tu as reconnues certaines. Des choses qui ont fondé ta foi. Des choses qui ont fait que tu laisses tout, que tu te tournes vers le Seigneur. Des choses
qui ont permis que tu t'accroches au Seigneur. C'est pas l'ouverture des troisième œil qui a fondé ta foi. Ce n'est pas l'initiation à la spiritualité. Ce n'est pas ces choses. Ce qui t'a amené au Seigneur. Quand on t'a dit, il s'est chargé de nos péchés. Il a porté nos iniquités. Nous étions aigrants comme brebis. Chacun de nous suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui les châtiments de tous. Un seul est mort, afin que ceux qui vivent pour lui. Pour Jésus. Il a dit, mais toi, demeure. Dis à ton voisin, demeure. Amen. Demeure dans des choses que tu as appris. C'est ça Paul pouvait dire aux Galates. Qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? Vous qui couriez bien. Qui vous a dit de vous arrêter? Pour passer à un autre évangile. L'évangile qui vient résoudre vos problèmes sans vous changer. C'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus te change et change ta vie. L'évangile de Jésus, lorsque Jésus entre dans la maison de Zachée. Zachée était un pécheur. Lorsque Jésus entre dans sa maison, Zachée constate d'abord qu'il était pécheur. Et il commençait à se repentir. Et puis Jésus lui a dit, maintenant, le salut est entré dans cette maison. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'apporte pas seulement des solutions, mais il transforme la vie des gens. Des gens qui étaient pécheurs, des gens qui étaient impudiques, des gens qui étaient alcooliques, ils sont transformés par Jésus. Si dans une église, si votre pasteur ne s'occupe que de votre solution, sans qu'il puisse rassurer de la transformation de votre vie, parce qu'à la fin de toutes choses, on laissera tout. On sera devant les tribunaux. Chacun par rapport au bien ou au mal qu'il a fait. Nous allons bâtir. Nous allons acheter. Mais à la fin, nous devons aller au ciel. Amen. Il faut qu'on aille au ciel. C'est cela Paul dit à Timothée. Supporte les souffrances. Parce que si tu ne supportes pas les souffrances, à la quête de la solution, tu te retrouveras loin de la foi. Tu te retrouveras très loin de la foi. Tu te retrouveras dans des maisons de marabouts. Tu te retrouveras chez des gens qui ont une fausse spiritualité. Il dit à Timothée, pour que tu restes sain dans la saine doctrine, tu dois apprendre à supporter les souffrances. Beaucoup de gens ne supportent pas. C'est cela, ils traversent de l'autre côté. Or, à l'école de Christ, la plus grande leçon, c'est le contentement. Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la disette. Mais en toutes ces choses, je reste accroché à Jésus. Et je dis, ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne me séparera de l'amour de Dieu. Si
nos ancêtres nous ont légué des malédictions, nous de cette génération, on ne va pas aller vers des mauvaises spiritualités pour laisser encore la génération future le fardeau. Je veux qu'après moi, mes enfants vivent heureux. Je veux qu'ils vivent heureux. On a trop combattu pour les choses des ancêtres. Maintenant, les enfants doivent bénéficier de l'alliance avec Dieu et leurs parents vont léguer. Amen. Faites très attention. Il te dit, c'est pas le fétiche. C'est pas le fétiche. D'ailleurs, il a la Bible. Il va donner la solution. Est-ce que je cherche seulement la solution? Ou je cherche qu'à la fin de toutes choses, je rencontre le Seigneur. Je rencontre le Seigneur. Faisons très attention. Faisons très attention. Si pourtant les temps changent, personne ne va souffrir éternellement. Parce qu'il est écrit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Mais toi, demeure dans des choses que tu as apprises, des choses qui ont fait l'objet de ta foi. N'oublions pas de qui tu l'as appris. Personne. Ce sont des gens qui viennent dire telle personne a touché au fétiche. Mais eux-mêmes ne disent pas ça. Pourquoi ceux qui touchent au fétiche, eux-mêmes ne font pas la publicité? Des gens qui les ont donné les fétiches. Mais ils parlent de Jésus pour donner la forme. Parce qu'aujourd'hui, le nom de Jésus est devenu comme un appât qui attrape les gens. Mais quand vous entrez là-bas, vous voyez qu'il n'y a rien de Jésus. Il n'y a rien de Jésus. Il n'y a que manipulation. Il n'y a que ruse. Il n'y a que ces choses. L'évangile nous bénira, mais nous transformera aussi. Mais faisons très attention. Que Dieu nous donne l'oreille des disciples. L'oreille des disciples. Et qu'à la fin, on doit dire, j'irai là-bas parmi ces anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand matondi monene. Oh, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. C'est ça la finalité. La finalité de toutes choses. Après qu'on s'est marié, on est des enfants. La finalité, c'est pour cela Paul dit à Timothée, mais toi, demeure. Ne suis pas les mouvements. Tout ce qui se passe dans ces temps, toi qui as un esprit de discernement te dirige.
Est-ce qu'on peut s'élever? J'irai là-bas parmi les anges. On peut lever les mains vers Dieu. Près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange. Dira Jésus. Dira Jésus. Un grand merci. Encore j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange. Dira Jésus un grand merci. On était au deuil d'un pasteur. On pleurait, c'était ici à la commune. On pleurait. Quand on a voulu lever le corps, des gens sont venus avec des tenues traditionnelles. Ils sont entrés. Ils ont dit laissez le corps. Dis non. Nous on a dit que c'est le pasteur. Un pasteur ne pouvait pas prendre le corps. Il nous appartient. Nous sommes venus prendre ce que nous avons donné. Ils ont tourné les cercueils. Ils ont fait les cérémonies. Et ils sont partis avec les cercueils. Nous tous on était bouche bée là-bas. Parce que tous nous savions que c'était un serviteur. Mais ils travaillent avec les esprits des ancêtres. Paul dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu qui doit juger les vivants et les morts. Quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il y aura un jugement peut vendre son âme pour l'argent. Le succès. Mais nous allons prier ce matin. Que Dieu nous garde. Commençons à prier. Priez, Seigneur. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Seigneur, garde-nous près de toi. Seigneur, après avoir écouté cette parole qui a ranimé notre esprit dans l'attachement à la saine doctrine, aide-nous, Seigneur, que notre oreille puisse désirer écouter toujours la vérité. Cette vérité qui nous transforme. Que nous puissions accepter la vérité. Que nous ne puissions pas, oh Dieu, avoir la démangeaison d'écouter ce qui va nous plaire. Que nous puissions accepter que l'évangile de Christ qui transforme le cœur